Un millionnaire a emmené sa nouvelle femme de ménage au dîner de gala de son entreprise. Mais ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. Avant que l'histoire commence, dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture à tous. William Porter traversait le salon de sa demeure d'un pas agacé, son téléphone vibrant sans cesse dans la poche intérieure de sa veste. Encore un message du conseil d'administration. Encore une exigence concernant le dîner de gala du lendemain. Encore un rappel de la pression qui pesait sur lui pour sauver l'image de l'entreprise. Une image qu'il avait lui-même mise en péril. Il s'arrêta net en voyant la nouvelle femme de ménage temporaire épousseter les meubles du salon. La jeune femme ne remarqua même pas sa présence, trop concentrée à frotter une tache invisible sur la table basse. « Vous !» lança William d'un ton sec. La femme de ménage sursauta et manqua de lâcher le flacon de produit. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur Porter, je ne savais pas que vous étiez rentré. Vous avez besoin de quelque chose ? Votre nom ? Daisy. Daisy Stevens, monsieur. » William la dévisagea un instant. À court d'options, à court de temps et à court de patience, une idée absurde lui traversa l'esprit. Il était désespéré, et les gens désespérés prennent parfois des décisions discutables. « Combien gagnez-vous par jour ?» Daisy fronça les sourcils visiblement perdus. « 120 $. Pourquoi ? J'ai besoin d'une cavalière pour le dîner de gala de mon entreprise demain soir. » William croisa les bras, le ton froid et direct. « Je suis prêt à vous payer 4 000 $ pour quelques heures de votre temps. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Daisy cligna plusieurs fois des yeux, comme pour vérifier qu'elle avait bien entendu. « Pardon, vous avez dit 4 000 $? » « Exactement. Pour que je vous accompagne au dîner de gala ?» William consulta sa montre avec impatience. « C'est un événement corporate important. Il faut que j'apparaisse avec quelqu'un à mon bras. Vous n'aurez qu'à porter une tenue élégante, vous asseoir à table, sourire quand il faut et vous taire. Pas d'opinion, pas de conversations inutiles, juste être présentable et discrète. » Daisy laissa échapper un rire incrédule. « Vous vous moquez de moi, là ?» « Je ne plaisante jamais avec l'argent, » répondit William sans l'ombre d'un sourire. « C'est une simple transaction commerciale. Vous faites semblant d'être ma compagne quelques heures, je vous paie grassement, tout le monde y gagne. Vous voulez m'utiliser comme un accessoire décoratif ?» Daisy posa brutalement le chiffon sur la table, la voix pleine d'irritation. « Comme si j'étais un meuble qui s'accorde avec la pièce ?» « Si vous voulez le dire comme ça, oui, » répondit William sans la moindre gêne, « mais un meuble qui repartira avec 4 000 $ en poche. » Daisy ouvrit la bouche pour répondre, probablement quelque chose de peu aimable, mais se ravisa. William remarqua le léger changement d'expression. Il vit l'indignation commencer à se battre contre la réalité financière. Il connaissait bien ce conflit intérieur. C'était le même qu'il voyait lors des négociations difficiles, quand l'orgueil se heurtait aux besoins. « C'est complètement ridicule et irrespectueux, » dit Daisy, mais sa voix avait perdu de son assurance. « 5 000 $, lança William en sentant l'ouverture. Proposition finale, à prendre ou à laisser. Daisy inspira profondément. Ses yeux balayèrent la pièce luxueuse, puis revinrent se poser sur William avec un mélange de défi et de résignation. « Je vais le faire, » dit-elle enfin en relevant le menton. « Mais soyons clairs, ce n'est pas parce que je vous admire ou que je trouve ça correct. C'est parce que 5 000 $ font une différence dans la vie de quelqu'un qui doit vraiment travailler pour survivre. Et parce que j'ai envie de voir de près comment fonctionne vraiment ce monde de gens pleins aux as et complètement déconnectés. » William haussa un sourcil. « Attention à cette langue bien pendue. Demain, vous devrez la tenir en laisse. » « Demain, je serai la compagne silencieuse et souriante que vous voulez, » répliqua Daisy avec une pointe de sarcasme. « Aujourd'hui, je suis encore la femme de ménage qui dit ce qu'elle pense. »« Parfait, marché conclu. » William sortit son téléphone. « Je passe vous chercher à 19 h. Portez quelque chose d'élégant. Rien d'extravagant, juste correct. Et rappelez-vous les règles. Sourire, rester silencieuse, ne pas gâcher ma soirée. » « Vos attentes à mon égard sont vraiment inspirantes, monsieur Porter, » ironisa Daisy avec une douceur exagérée. William ignora la remarque et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta sur le seuil. « Ah, et Daisy, ne soyez pas en retard. La ponctualité, c'est très sérieux pour moi. » « Ne vous inquiétez pas, je ne raterai pour rien au monde l'occasion de gagner 5 000 $ en supportant quelques heures la compagnie d'un millionnaire arrogant. »
William quitta la pièce sans répondre, mais un sourire fugace et involontaire effleura le coin de ses lèvres. Cette femme de ménage a du cran, dut-il s'avouer. Du cran ou de la folie, il n'était pas encore sûr. De retour dans son bureau, il envoya un message rapide à son assistante. Problème de cavalière réglé, confirmez ma présence au dîner. Dans le salon, Daisy resta figée un long moment à fixer la porte. Puis elle regarda le chiffon dans ses mains, l'aspirateur posé par terre, et éclata d'un rire incrédule. « Qu'est-ce que je viens d'accepter » murmura-t-elle. Mais en pensant aux 5 000 $, au loyer en retard, aux factures impayées et aux portes que cette somme pouvait ouvrir, elle secoua la tête et reprit son travail. Demain allait être une journée intéressante, très intéressante. Elle ne savait pas encore à quel point cette décision allait bouleverser toute sa vie. Le lendemain soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, Daisy, dans son petit appartement, fixait la seule robe un tant soit peu imégante qu'elle possédait. Noire, simple, achetée en solde des années plus tôt, mais ça ferait l'affaire. Elle l'enfila devant le miroir, testa plusieurs coiffures jusqu'à en trouver une qui faisait vaguement sophistiquée, et se maquilla avec le peu qu'elle avait, le plus soigneusement possible. Quand elle eut fini, elle se regarda et inspira profondément. Elle ne ressemblait pas à une riche mondaine, mais elle ne ressemblait plus non plus à la femme de ménage qui nettoyait les villas. Elle était entre les deux, présentable, exactement ce qu'avait exigé William. « Souris et tais-toi », se répéta-t-elle en s'entraînant à sourire devant la glace. « Facile, 5 000 $, tu peux le faire. » Mais une petite voix têtue, celle qui lui attirait toujours des ennuis, murmura « Tu vas vraiment réussir à te taire ?» Daisy chassa cette pensée. Bien sûr qu'elle pouvait. Une seule soirée, quelques heures de comédie, et elle rentrerait avec 5 000 $ de plus sur son compte, sans complication. À 19h précises, on sonna à la porte. Daisy ouvrit et trouva William dans le couloir, impeccable dans un smoking noir qui coûtait probablement plus cher que tous ses meubles réunis. Il la détailla de haut en bas avec ce regard critique déjà agaçant de familiarité. Ponctuel. C'est bien, fut tout ce qu'il dit avant de tourner les talons vers l'ascenseur. « Bonsoir à vous aussi, quel bonheur de vous revoir » marmonna Daisy en attrapant son petit sac et en fermant la porte. Le trajet jusqu'à l'événement se fit dans un silence gênant. William conduisait sa voiture de luxe avec son air sérieux habituel, consultant son téléphone à chaque feu rouge. Daisy regardait par la fenêtre, se demandant pour la 1000e fois si elle n'avait pas perdu la raison en acceptant cette proposition insensée. « Rappelez-vous les règles » lâcha enfin William alors qu'ils approchaient de l'hôtel 5 étoiles. « Souriez, restez à côté de moi et surtout, ne dites rien. Absolument rien. Laissez-moi gérer toutes les conversations. » « Oui, monsieur, je serai un charmant vase décoratif » répondit Daisy avec une douceur exagérée. William lui lança un regard d'avertissement mais ne répondit pas. La salle de bal était somptueuse, lustres immenses, table ornée de compositions florales hors de prix, invités tirés à 4 épingles avec des coupes de champagne à la main. Daisy se sentit totalement déplacée, mais garda le dos droit et un sourire poli. William lui offrit à peine un regard en entrant, se contentant de lui tendre mécaniquement le bras. Ils se dirigèrent droit vers la table principale où étaient déjà installés plusieurs hommes en costume et femmes couvertes de bijoux. « William, ravi que vous soyez venu » lança chaleureusement un homme âgé aux cheveux gris. « Et qui est la charmante personne qui vous accompagne ?»« Voici Daisy » répondit William de façon évasive en lui avançant une chaise sans même la regarder. « Elle m'accompagne ce soir. » Daisy remarqua immédiatement qu'il évitait délibérément de donner plus de détails. Pas de nom de famille, pas de contexte. Comme si elle était un objet temporaire, un accessoire loué pour la soirée. Elle s'assit à côté de lui et conserva son sourire poli pendant que les autres la saluaient avec une courtoisie superficielle. Elle sentait leur regard curieux, leur évaluation silencieuse. Évidemment qu'elle n'était pas à sa place. Sa robe était trop simple, son sac n'avait pas de marque, et elle n'avait définitivement pas cet air d'assurance ennuyée qu'arbornent naturellement les autres femmes. Le dîner commença avec des discours interminables sur la croissance du marché, l'expansion et les bénéfices trimestriels. Daisy mangea en silence, écoutant les conversations. C'était à la fois fascinant et glaçant. Ces gens parlaient de licenciement comme on parle du menu. « Il faut augmenter la marge bénéficiaire d'au moins 20% au prochain trimestre », déclara une femme blonde impeccablement coiffée, même si cela implique de réduire les effectifs dans certains départements.
Les employés sont des ressources remplaçables, renchérit un autre dirigeant en découpant son steak avec précision chirurgicale. L'important, c'est de garder les actionnaires contents. Daisy serra son couvert un peu trop fort. Ressources remplaçables. Comme si les gens qui faisaient des heures sup, qui faisaient vivre leur famille, qui donnaient tout à cette entreprise, n'étaient que des lignes sur un tableur. William, à côté d'elle, restait calme, hochant la tête en signe d'approbation. Pas une seule fois il ne sembla gêné par la froideur ambiante. Puis un homme âgé élégant, assis en face, se tourna vers elle avec un sourire condescendant. « Et vous, ma chère ?» demanda-t-il d'un ton qui laissait entendre qu'il n'attendait rien d'intéressant. « Que pensez-vous de tous ces sujets d'entreprise? Ça doit être ennuyeux pour quelqu'un qui n'est pas du milieu. » Daisy sentit tous les regards se poser sur elle. William se raidit à côté et elle entendit presque ses pensées. Sourit. « Tais-toi, ne gâche pas tout. » Elle ouvrit la bouche pour donner une réponse polie et vide comme promis. Mais les mots qui sortirent furent tout autres. « En réalité, Monsieur Moretti, dit-elle après avoir lu le nom sur le carton devant lui, je trouve fascinant qu'une entreprise puisse afficher des chiffres aussi impressionnants dans ses rapports, tout en perdant la seule ressource qui compte vraiment, des employés engagés et motivés. » Le silence fut total. William se figea, son verre de vin suspendu en l'air, les autres clignèrent des yeux stupéfaits, comme si un vase décoratif venait de donner une conférence sur la physique quantique. Monsieur Moretti, lui, se pencha en avant avec un réel intérêt. « Continuez, je suis curieux. » Daisy sentit le regard furieux de William lui brûler la tempe. Mais une fois lancée, elle ne pouvait plus s'arrêter. D'années de frustration, d'études acharnées sans jamais pouvoir les mettre en pratique, de nettoyage de bureaux pendant que des dirigeants incompétents prenaient de mauvaises décisions, tout sortit. « Je comprends que les chiffres soient importants, » poursuivit-elle d'un ton respectueux mais ferme. « Mais une entreprise qui ne pense qu'au profit à court terme et traite ses employés comme des pièces jetables creuse sa propre tombe. » Sans environnement de travail sain, sans investissement dans le développement des équipes, sans vraie responsabilité sociale, même les meilleurs talents finissent par partir. Et là, peu importe l'argent que vous avez pour embaucher des remplaçants, la réputation de l'entreprise est déjà fichue. « Intéressant, » murmura Moretti, captivé. « Et d'où vous vient cette connaissance? Dans quel domaine travaillez-vous » Daisy hésita une seconde, mais se dit qu'elle avait déjà brisé toutes les règles. Pour l'instant, je suis femme de ménage, Monsieur Moretti, mais j'ai un diplôme en gestion d'entreprise obtenu il y a 2 ans. Je n'ai simplement jamais eu de vraie chance de l'utiliser parce que personne n'embauche sans expérience. C'est le cercle vicieux classique. La bombe était lâchée. Daisy sentait la tension irradier de William comme des ondes de chaleur. Il avait amené une femme de ménage au dîner le plus important de l'année et maintenant tout le monde le savait. Mais Moretti ne parut pas gêné. Au contraire, ses yeux brillaient de curiosité. Une femme de ménage diplômée en gestion d'entreprise. Quel gâchis de talent! Continuez, je vous en prie. Vous parliez d'environnement de travail. Que changeriez-vous concrètement dans une entreprise comme la nôtre? Et là, à l'horreur absolue de William et à la fascination croissante des autres convives, Daisy se mit à parler gestion des ressources humaines, importance des programmes d'intégration, retour sur investissement des petites actions pour le bien-être des employés, études à l'appui, exemples de succès, tendances du marché et adaptation aux nouvelles générations. Chaque mot sortait avec la passion de quelqu'un qui avait étudié le sujet par amour, pas par obligation. William restait pétrifié, déchiré entre la colère d'avoir été totalement désobéi et le choc de découvrir que la décoration qu'il avait louée était en réalité plus compétente que la moitié des cadres assis à cette table. « Extraordinaire !» conclut enfin Moretti en s'adossant à sa chaise avec un sourire pensif. « Mademoiselle Daisy, c'est une tragédie qu'une intelligence comme la vôtre soit gaspillée à faire le ménage. C'est exactement le genre de regard neuf dont cette entreprise a besoin. » Daisy cligna des yeux, abasourdie. « Passez me voir lundi matin, » reprit Moretti en lui tendant sa carte de visite. « Il y a un poste libre au département ressources humaines. Niveau débutant, bien sûr, mais avec un vrai potentiel d'évolution pour quelqu'un qui fait preuve de compétence. Et j'ai le sentiment que ce sera votre cas. » Le monde sembla s'arrêter. Daisy regarda la carte comme si c'était un ticket de loterie gagnant. Une vraie chance. Enfin. J'accepte. Merci infiniment, Monsieur Moretti, balbutia-t-elle, la voix chargée d'émotion.
William, à côté, avait l'air d'un homme qui vient d'assister à un accident de voiture au ralenti. Sa compagne, jetable, venait d'obtenir un emploi dans sa propre entreprise. La soirée venait de devenir bien plus compliquée. Le reste du dîner fut un mélange étrange, mélange de conversations animées et de silence glacial provenant spécifiquement de la chaise à côté de Daisy. William ne lui adressa plus un seul mot, se contentant de répondre aux questions des actionnaires par monosyllabes tendues. Daisy, elle, fut assaillie de questions. Moretti semblait sincèrement fasciné et lui demanda son avis sur divers aspects de la gestion. D'autres cadres se joignirent à la discussion, certains par curiosité, d'autres clairement sceptiques. Quand le dîner s'acheva enfin, William entraîna presque Daisy hors de la salle de bal. Il ne dit rien jusqu'au parking, puis explosa. « Vous aviez une seule consigne simple », lâcha-t-il entre ses dents en ouvrant la portière plus fort que nécessaire. « Une seule, vous taire !»« Techniquement, vous m'aviez aussi dit de sourire, et j'ai beaucoup souri », répondit Daisy en montant dans la voiture avec un air innocent. « Donc j'ai respecté au moins 50% des consignes. Ce n'est pas un échec total. » « Ce n'est pas drôle, Daisy. » William démarra en trombe. « Vous m'avez ridiculisé devant les actionnaires les plus importants de l'entreprise. » « Oh oui, quel horrible ridicule d'avoir à ses côtés quelqu'un d'intelligent et pertinent !» répliqua Daisy en croisant les bras. « C'était tellement mieux si j'étais resté là à faire la belle potiche bien habillée. » William serra la mâchoire, faisant visiblement un effort surhumain pour ne pas dire quelque chose qu'il regretterait. Le trajet retour fut encore plus silencieux, mais chargé de tension. Quand ils s'arrêtèrent devant l'immeuble de Daisy, elle s'apprêtait à descendre quand William parla enfin. « Lundi, vous n'y allez pas. »« Pardon ? Vous n'allez pas prendre ce poste, » dit-il en fixant la route. « Je double la somme de ce soir, 10 000 $ pour que vous oubliez toute cette histoire et repreniez votre vie. » Daisy le regarda, incrédule, puis éclata d'un rire franc qui emplit toute la voiture. « Vous êtes sérieux ? Vous pensez vraiment que vous pouvez acheter mon silence et me faire renoncer à une vraie opportunité de carrière ? 15 000 ? proposa William sans la regarder. Daisy cessa de rire, la voix soudain sérieuse. « Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une question d'argent, William. C'est la chance d'utiliser enfin tout ce que j'ai étudié, de prouver que je suis capable, de faire quelque chose qui a du sens. Vous pourriez m'offrir 1 million, la réponse serait toujours non. »« Vous allez le regretter, » dit-il froidement. « Travailler avec moi ne sera pas facile. Je peux vous rendre la vie très compliquée dans cette entreprise. » Des menaces maintenant, très classe. Daisy ouvrit la portière. « Merci de confirmer que j'ai fait le bon choix. Et gardez vos 15 000 $. Je gagnerai mon argent honnêtement, pas en acceptant des pots de vin d'un millionnaire grognon. » Elle descendit de la voiture et claqua la portière avec une force délicieusement satisfaisante. À mi-chemin de l'entrée de l'immeuble, elle se retourna et cria « Ah, et les 5 000 $ du contrat initial, je les attends toujours lundi, hein ?» William démarra en trombe, laissant Daisy plantée sur le trottoir avec un sourire victorieux. Le lendemain matin, Daisy se réveilla encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Elle prit la carte de visite de Moretti sur sa table de nuit et la fixa longuement. C'était réel, vraiment réel. Elle passa le week-end entre excitation et nervosité. Avec le peu d'argent qu'elle avait mis de côté, elle s'acheta 2 tenues de bureau, éplucha tout ce qu'elle trouva sur Porter Enterprises en ligne et répéta mentalement 1000 fois le déroulé de son premier jour. Le lundi arriva bien trop vite. À 8 heures précises, Daisy se tenait devant l'imposant bâtiment Porter Enterprises, vêtue d'un simple pantalon noir, d'une chemise blanche et d'un blazer acheté en solde. Rien de clinquant, mais professionnel. L'hôtesse l'orienta vers le service des ressources humaines, où une femme nommée Jennifer, qui allait devenir sa supérieure directe, l'accueillit. « Monsieur Moretti m'a parlé de vous », dit Jennifer avec un sourire chaleureux. « Il m'a dit que vous aviez des idées très intéressantes sur la gestion des personnes. J'ai hâte de travailler avec vous. » Daisy fut présentée à l'équipe, reçut son badge d'employé et fut conduite jusqu'à un petit bureau ouvert mais cosy. Tout ressemblait à un rêve très réel et un peu effrayant. Elle rangeait ses affaires quand une voix familière et peu amicale retentit derrière elle. « Je vois que vous avez quand même décidé de venir. » Daisy se retourna. William, bras croisés, arborait son habituel air de désapprobation. «
« Bonjour à vous aussi, patron », répondit-elle avec une douceur exagérée. « Ou devrais-je dire ex-patron, je ne sais plus trop comment fonctionne la hiérarchie maintenant que je ne fais plus vos poussières. »« Vous dépendez de Moretti, et Moretti dépend de moi », trancha William. « Donc, techniquement, je reste votre patron. Et je vais être clair, je ne vais pas vous faciliter la tâche. Si vous voulez prouver que vous avez votre place ici, il faudra travailler 2 fois plus que n'importe qui. » « Parfait, parce que j'appréhendais justement un traitement de faveur, » répliqua Daisy en levant les yeux au ciel. « Détendez-vous, William. Je n'ai pas besoin de vos passe-droits. J'ai juste besoin que vous restiez loin de mon chemin. »« Oh, je vais vous avoir à l'œil, très très près, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Chaque erreur, chaque retard, chaque rapport rendu avec 1 minute de trop, je le verrai. » « Génial. Vous allez avoir beaucoup de temps libre alors, parce que je n'ai pas l'intention d'en faire, » répondit Daisy en s'installant confortablement dans son nouveau fauteuil pivotant. « Maintenant, si vous permettez, j'ai du vrai travail, contrairement à certaines personnes qui ont visiblement du temps à perdre à menacer les nouvelles recrues. » William ouvrit la bouche pour répliquer, mais Jennifer surgit pile à ce moment avec une pile de dossiers. Daisy, j'ai besoin que tu relises ces rapports sur le climat organisationnel et que tu me donnes ton retour avant la fin de la journée. Monsieur Porter, je peux vous aider ? William lança un dernier regard lourd à Daisy avant de tourner les talons. Non, c'est bon, j'ai fini. Une fois parti, Jennifer se pencha et chuchota. Il est toujours aussi grognon ou tu as un don particulier pour le mettre hors de lui ? Je crois que c'est un peu des deux, avoua Daisy en souriant. Vu que jusqu'à la semaine dernière je faisais encore le ménage chez lui, je pense qu'il digère mal le choc. Tu étais sa femme de ménage ? Sérieusement ? Yep, répondit Daisy en attrapant le premier rapport. Et maintenant je suis l'employé qu'il déteste le plus. Mais tant pis pour lui, moi j'ai une carrière à construire. Et tandis qu'elle plongeait dans les documents, Daisy ne put s'empêcher de sourire. Sa nouvelle vie venait officiellement de commencer. Et elle s'annonçait bien plus intéressante qu'elle ne l'avait imaginé. Les premières semaines de Daisy chez Porter Enterprise furent un vrai grand 8 d'émotion et d'apprentissage. Elle se jetait à corps perdu dans chaque mission, analyse de rapports, participation aux réunions, absorption d'informations comme une éponge. Jennifer fut impressionnée par la rapidité avec laquelle elle comprenait les rouages internes de l'entreprise. « Tu es sûr de n'avoir jamais travaillé en environnement corporate avant ?» demanda Jennifer un après-midi en relisant un rapport préparé par Daisy. « Parce que c'est parfait, meilleur que ce que certains de nos analystes seniors rendent. » « Disons que j'ai eu tout le temps d'étudier la théorie en passant l'aspirateur, » répondit Daisy avec un sourire. « Rien de tel que nettoyer les bureaux en écoutant les dirigeants se disputer sur la stratégie pour apprendre sur le terrain. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est que William faisait un passage surprise au service RH au moins 3 fois par semaine, toujours avec une excuse corporate bidon, mais clairement pour surveiller chacun de ses gestes. Et Daisy, fidèle à elle-même, ne ratait jamais une occasion de le faire enrager. « Monsieur Porter, quelle surprise de vous voir ici pour la 3e fois de la journée » lança-t-elle un jour sans même lever les yeux de sa feuille Excel. « Je commence à croire que vous surveillez mon travail, ou alors que je vous manque quand je ne fais plus vos vitres. » William lui décocha un regard glacial. « Je m'assure simplement que les standards de l'entreprise sont respectés dans tous les départements. » Bien sûr, et par le plus grand des hasards, c'est mon département qui a le plus besoin de cette vigilance, rétorqua Daisy avec un sourire beaucoup trop innocent. Quelle admirable abnégation! Jennifer, qui assistait à la scène depuis son bureau, cacha un rire derrière sa main. Mais le vrai test arriva quand Daisy fut convoquée à sa première grande réunion stratégique. Discussion sur la restructuration de plusieurs divisions, et elle représenterait les RH en l'absence de Jennifer, partie en déplacement. « Tu observes et tu prends des notes », lui avait dit Jennifer avant de partir. « Tu es encore en apprentissage, tu n'es pas obligé de parler, sauf si tu te sens à l'aise. » Daisy entra dans la salle de réunion et sentit immédiatement le poids de tous les regards. Cadre expérimenté, directeur de département et en bout de table, William, avec cette expression qu'elle commençait à trop bien connaître. Il attendait son échec. « Commençons, » lança William sans préambule. « Nous avons une proposition de réduction de 15% des effectifs au service client. Les chiffres montrent qu'en optimisant les processus, nous pouvons maintenir la productivité avec moins de personnel. » Les directeurs débattirent, la plupart validant la logique froide des chiffres. Daisy écoutait, prenait des notes, mais une boule d'angoisse grandissait dans sa poitrine. « C'est une mesure nécessaire, » conclut le directeur financier. « Il faut couper les coûts où on peut. » Avec tout le respect que je vous dois, la voix de Daisy brisa le consensus de la salle.
Tous les regards se tournèrent vers elle. William se raidit sur sa chaise. « Je pense que cette analyse est incomplète. » « Incomplète ?» Le directeur financier haussa un sourcil. « En quoi, mademoiselle Stevens ?» Les chiffres disent que la productivité reste stable, mais ils ne tiennent pas compte de l'impact sur le moral, de la surcharge des équipes restantes et surtout de la qualité du service client. Une coupe de 15% signifie que ceux qui restent vont travailler plus, être stressés et à terme, la qualité va chuter. Et ça touche directement la satisfaction client et, à long terme, le chiffre d'affaires. Ce sont des spéculations, contre un autre directeur. Nous n'avons pas de données concrètes là-dessus. Si, justement, répondit Daisy en ouvrant son ordinateur et en lançant la présentation qu'elle avait préparée ces dernières semaines, anticipant exactement ce genre de débat. Elle projeta graphiques, chiffres, études de cas internes sur 5 ans. À chaque réduction significative d'effectifs, 3 mois plus tard, hausse des réclamations clients et baisse de la rétention employée. Coût du recrutement et de la formation supérieur aux économies initiales. Silence de plomb dans la salle. « Vous avez préparé ça toute seule ?» demanda Moretti depuis son coin de table, visiblement intéressé. « Oui, monsieur, ces 3 dernières semaines en parallèle de ma prise de poste. Et j'ai une contre-proposition. Au lieu de couper des postes, on investit dans la formation et l'optimisation réelle des processus. Je peux vous présenter un plan détaillé qui garde tous les emplois et augmente l'efficacité de 20%. 20%, le directeur financier eut l'air sceptique. Très ambitieux pour quelqu'un qui est là depuis moins d'1 mois. Ambitieux, mais réalisable, je peux le prouver avec des données. William prit enfin la parole, la voix plus maîtrisée que Daisy ne l'aurait cru. Présentez le plan à la prochaine réunion. S'il est viable, on l'étudiera. Ce n'était pas un enthousiasme débordant, mais ce n'était pas un refus. Daisy hocha la tête. À la fin de la réunion, alors qu'elle rangeait ses affaires, William s'approcha. La salle était vide, ils n'étaient plus que tous les deux. « Vous vous aventurez en eau profonde, dit-il assez bas pour qu'elle seule l'entende, en promettant des résultats que vous ne tiendrez peut-être pas. Et vous continuez à me sous-estimer, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Vous n'avez toujours rien appris depuis le gala ? Avoir de la chance une fois ne veut pas dire que ça se reproduira. Ce n'était pas de la chance, c'était de la préparation qui rencontre l'opportunité, rétorqua Daisy en prenant son sac. Et pour info, je ne promets jamais ce que je ne peux pas tenir. Ce plan marchera. Et quand il marchera, vous allez devoir ravaler votre fierté et admettre que vous vous êtes trompé sur moi. Confiante. Réaliste. Il y a une différence. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ah, et William, j'attends toujours les $5000 promis pour la soirée gala. Simple rappel. L'expression de William à cet instant fut un mélange d'incrédulité et d'agacement qui arracha à Daisy un vrai sourire alors qu'elle quittait la pièce. Les jours suivants, Daisy vécut pratiquement au bureau pour peaufiner son plan. Elle discuta avec des employés de tous les services, analysa les processus, identifia les goulots d'étranglement et conçut des solutions concrètes. Jennifer l'aida de précieux conseils et même des collègues d'autres équipes proposèrent des idées dès qu'ils entendirent parler du projet. « Tu secoues bien la fourmilière », commenta Jennifer un soir en apportant un café à Daisy qui travaillait tard. « Les gens sont excités. Ça fait des années que personne n'a proposé quelque chose qui prenne vraiment en compte le bien-être des salariés. » « C'est parce que ceux qui décident n'ont jamais été de l'autre côté », répondit Daisy en tapant un dernier point. « Ils n'ont jamais fait le ménage, jamais stressé pour payer le loyer. C'est facile de couper 15% quand on ne connaît ni les noms ni les histoires des gens qu'on vire. William ne va pas aimer être défié une deuxième fois, prévint gentiment Jennifer. William n'aime rien de ce que je fais, haussa les épaules Daisy, mais ça ne m'empêchera pas de faire ce qui est juste. Le jour de la présentation arriva plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle fut dans la salle 15 minutes en avance, vérifiant pour la 10e fois que tous les slides étaient dans l'ordre. « Respirer, ça aide, tu sais », lança Jennifer en entrant avec un sourire encourageant. « Tu vas tout déchirer. » Facile à dire quand ce n'est pas toi qui vas expliquer à une salle pleine de cadres qu'ils se sont plantés depuis des années, répondit Daisy en réalignant ses feuilles pour la 3e fois, plus par nervosité que par besoin. Les cadres arrivèrent, prirent las. Daisy reconnut la plupart des visages de la réunion précédente. Le directeur financier sceptique, Moretti, toujours curieux, et William qui entra en dernier et s'assit en bout de table avec cette expression indéchiffrable qu'elle commençait à trop bien connaître. « Commençons, » dit William en feuilletant des documents. « Mademoiselle Stevens, je crois que vous avez une proposition alternative pour la restructuration. »
Daisy se leva, brancha son ordinateur, les mains tremblant légèrement mais bien cachées. Oui, monsieur, ces dernières semaines, j'ai analysé nos processus internes et discuté avec les employés de tous les départements. Ce que j'ai découvert est assez révélateur. Premier slide, un graphique détaillé. Notre vrai problème n'est pas le nombre de salariés, ce sont les manques de communication entre services et les processus redondants qui font perdre un temps fou. Elle passa slide après slide, gagnant en assurance. Exemple concret, le service client remplissait actuellement 4 formulaires différents pour une seule réclamation. Elle proposa un système intégré, montra les gains de temps, les économies, les témoignages d'employés. L'investissement initial est d'environ 200 000 $, conclut-elle. Ça peut paraître beaucoup, mais comparé au coût de licenciement, de recrutement futur et de perte de productivité, on économise 300 000 $ dès la première année. Sans compter l'impact positif sur le moral et la satisfaction client. Silence. Pas le silence choqué de la fois précédente, mais un silence de réflexion profonde. On entendait presque les cerveaux calculés. « Combien d'employés avez-vous interrogé » demanda Moretti en feuilletant la version papier qu'elle avait distribuée. « 63, monsieur, de tous les départements. Je voulais l'image réelle du quotidien, pas seulement celle des rapports officiels. »« Impressionnant » murmura Moretti. Le débat s'engagea. Questions, ajustements, questions précises. Exactement le type de réception qu'espérait Daisy. Puis le directeur financier se tourna vers William. « Monsieur Porter, votre avis sur la proposition ?» Tous les regards convergèrent vers le bout de table. Daisy retint son souffle. William resta silencieux un temps interminable. Puis, à la surprise générale, et surtout celle de Daisy, il hocha lentement la tête. « C'est une proposition solide, admit-il, les mots semblant lui coûter. Bien étayé, chiffré, avec un plan de mise en œuvre réaliste. J'approuve le projet pilote. Mademoiselle Stevens sera responsable de sa mise en place dans les 2 départements choisis. » Daisy cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Je dirigerai le projet ?»« Vous l'avez conçu, vous connaissez chaque détail, vous avez parlé aux employés. C'est logique que vous le pilotiez, » répondit William en la regardant enfin dans les yeux. « À moins que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. » C'était un défi à peine voyé. Il la testait, pariant qu'elle reculerait. « J'accepte, » répondit-elle sans hésiter en relevant le menton. « J'aurai besoin d'une équipe et des autorisations nécessaires pour modifier les processus. »« Vous les aurez, » trancha Moretti avant que William ne puisse répliquer. « Montez votre équipe et présentez le planning détaillé d'ici la fin de semaine. » La réunion fut levée. Daisy se retrouva entourée de cadres qui posaient des questions complémentaires. Quand elle sortit enfin, ses jambes flageolaient et elle arborait un sourire béat impossible à cacher. « Tu l'as fait !» Jennifer la serra dans ses bras dès qu'elle revint au service. « Ils ont validé, et en plus, ils te mettent à la tête du projet. C'est énorme !»« Je suis encore en train de réaliser, » avoua Daisy en s'effondrant dans son fauteuil. « Sérieux, qu'est-ce qui vient de se passer ?»« Tu viens d'impressionner une salle entière de vieux briscards. Voilà ce qui s'est passé, » rit Jennifer. « Et mon Dieu, la tête de William quand il a dû reconnaître que ton projet était bon. Moment culte de ma carrière !» Daisy éclata de rire, mais la mention de William fit ressurgir ce moment étrange de la réunion. Il avait validé sa proposition et, pire encore, il lui avait confié la direction du projet. Ça n'avait aucun sens. La dernière chose que William voulait, c'était bien la voir réussir. Non ? « Hé, reviens sur Terre !» Jennifer claqua des doigts devant le visage de Daisy. « Pas le temps de ruminer. Tu as un projet à monter et une équipe à constituer. Tu fêteras plus tard. » « Ah, tu as raison, » soupira Daisy en secouant la tête pour chasser ses pensées. « Il faut que je commence le planning et que je décide qui je vais inviter dans l'équipe. Tu as déjà des noms en tête ?»« Quelques-uns, » répondit Daisy en ouvrant son ordinateur. « J'ai beaucoup discuté avec les gens pendant mes recherches. Il y a des employés hyper talentueux qui n'ont jamais eu l'occasion de montrer ce qu'ils valent. Un peu comme moi il y a quelques mois. » Jennifer sourit. « Tu vas offrir à d'autres la même chance qu'on t'a donnée. J'aime ça. » Pendant que Daisy commençait à prendre des notes, son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. « Bien joué pour la présentation. Ne foire pas le projet. WP. » Elle fixa le texto longtemps, sans trop savoir quoi en penser. Compliment ? Menace ? Les deux à la fois ? Finalement, elle décida que ça n'avait pas d'importance. Elle avait un projet à diriger et elle allait tout donner. Les jours suivants, Daisy devint un véritable tourbillon d'énergie et de détermination.
Elle constitua son équipe avec soin, uniquement des personnes rencontrées pendant ses investigations, compétentes et réellement motivées à changer les choses. Il y avait Thomas du service client, bourré d'idées géniales mais jamais écoutées, Linda de la compta, qui connaissait les systèmes mieux que personne, et Patrick, jeune analyste junior avec un œil impressionnant pour l'optimisation des processus. Bienvenue dans le projet le plus ambitieux et potentiellement le plus catastrophique de votre carrière, lança Daisy lors de la première réunion d'équipe, un sourire mêlant assurance et nervosité. On va changer le fonctionnement de cette boîte, avec 50% de chances de finir en héros et 50% de chances de se faire virer. Très motivant, rit Thomas, j'adore quand c'est pile ou face. Le projet démarra tambour battant. Daisy partageait son temps entre réunions interservices, analyse de données et mise en place progressive des changements. C'était épuisant, mais excitant de voir les choses prendre forme. Le seul problème, William avait décidé de superviser personnellement chaque étape. Et quand je dis chaque étape, je veux dire chaque micro-décision, chaque rapport, chaque virgule. Mademoiselle Stevens, j'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous avez commencé par la logistique plutôt que par la finance, lança-t-il un après-midi en débarquant à son poste, planning à la main. Bonjour à vous aussi, William, répondit Daisy sans lever les yeux de son tableur. Je vais bien, merci de vous en soucier. Et vous ? Ce n'est pas une blague, on parle de décisions stratégiques et de politesse élémentaire. Mais puisque vous demandez si gentiment, Daisy le regarda enfin. J'ai commencé par la logistique, parce que c'est là qu'on a identifié les goulots d'étranglement les plus critiques. Les résoudre en premier crée un effet domino positif sur les autres services. Tout est expliqué dans le rapport d'hier, celui de 23 pages que vous n'avez visiblement pas lu jusqu'au bout. William serra la mâchoire. Je l'ai lu en entier. Alors pourquoi poser une question dont la réponse est page 12 ? La tension était presque palpable. Thomas, qui passait par là, fit demi-tour à 180 degrés pour éviter les éclats. « Je m'assure simplement que vous savez ce que vous faites », reprit William plus bas. « Et moi je vous demande simplement de faire confiance au travail que vous m'avez confié », rétorqua Daisy. « Écoutez, je sais que vous attendez que j'échoue, que je vous donne raison sur moi depuis le début. Mais je ne vais pas vous faciliter la tâche. Ce projet va marcher. Votre assurance est admirable, ou délirante, je n'ai pas encore tranché, lâcha William en tournant les talons, puis il s'arrêta. Réunion de suivi demain 9h, ne soyez pas en retard. Je ne suis jamais en retard, marmonna Daisy quand il fut assez loin, contrairement à certains paiements de 5000 $ en retard de plusieurs semaines. Les semaines défilèrent à un rythme effréné. Le projet pilote commençait à porter ses fruits, d'abord modestes, mais réguliers. Temps de résolution des problèmes en logistique, moins 17% en 3 semaines. Moins de frustration liée au processus redondant. Et, surprise, le moral de l'équipe visiblement amélioré. « Ça marche !» annonça Linda lors d'une réunion d'équipe en montrant les derniers chiffres. « Ça marche vraiment, j'y crois pas !» « Un peu de foi en votre intrépide chef, voyons !» fit mine de s'offenser Daisy. « Je vous avais dit que ça marcherait. » « Tu avais aussi dit qu'on avait 50% de chances de se faire virer », lui rappela Patrick en riant. « Détail technique, l'important c'est qu'on est sur la bonne voie. Mais on ne relâche rien. William attend la moindre erreur pour dire « Je vous l'avais bien dit ». Comme invoqué par ces mots, William apparut à la porte de la salle. « Je dérange une réunion importante ?» demanda-t-il en m'entrant sans attendre la réponse. « On était juste en train de sauver l'entreprise de mauvaises décisions managériales », répondit Daisy avec un sourire mielleux. « Rien de bien grave. » L'équipe cacha difficilement ses sourires. William ignora la pique et alla droit au but. Le conseil d'administration veut une présentation des résultats préliminaires, la semaine prochaine. Daisy sentit son estomac se nouer. La semaine prochaine, c'est trop tôt, on est encore en pleine mise en œuvre. Ils veulent savoir s'il ça vaut la peine de continuer à investir ou s'il faut revenir au plan initial de réduction d'effectifs, répondit William en croisant les bras. Vous avez 6 jours pour préparer quelque chose de convaincant. 6 jours, répéta Daisy en calculant mentalement tout ce qu'il restait à faire. Bien sûr, pourquoi laisser un délai raisonnable quand on peut rajouter une pression inutile ? Bienvenue dans le monde de l'entreprise, répliqua William. Je pensais que vous aviez compris depuis le temps. Une fois parti, l'équipe regarda Daisy avec une inquiétude évidente. On peut vraiment sortir quelque chose de solide en 6 jours ? demanda Thomas.
On n'a pas le choix, inspira Daisy. Nouveau plan, on compile toutes les données, on fait des analyses comparatives, on prépare des projections et on monte une présentation qui montre clairement que ce projet ne marche pas seulement, il est vital pour l'avenir de l'entreprise. Sans pression, marmonna Linda. Beaucoup de pression, corrigea Daisy avec un sourire fatigué. Mais si j'ai pu passer de femme de ménage à chef de projet en quelques mois, on peut sortir une présentation d'enfer en 6 jours. Les jours suivants furent un marathon. Daisy et son équipe vivaient pratiquement au bureau. Tri de données, graphiques, affinage des arguments. Jennifer apportait café et encouragement. Moretti passa plusieurs fois, toujours impressionné par la motivation de l'équipe. William passa aussi, mais ses visites étaient différentes. Plus de remarques sarcastiques. Il observait, lâchait parfois un conseil étonnamment utile, puis repartait sans un mot de trop. « Il est bizarre », commenta Thomas après l'une de ses visites. « Moins agressif, c'est louche. » « Peut-être qu'il prépare un mauvais coup, supposa Patrick. « Ou alors, risqua Linda, il commence à réaliser que Daisy sait ce qu'elle fait. » Daisy ne dit rien, mais espéra secrètement que Linda avait raison. La veille de la présentation, Daisy était seule au bureau, en train de relire les slides une dernière fois. Il était presque minuit quand elle entendit des pas dans le couloir. Elle leva la tête, William, à l'entrée de son box. « Toujours là ? » « Je pourrais vous retourner la question, » répondit-elle en sauvegardant son fichier et en s'adossant à son siège. « Vous venez vérifier si je suis prête à m'applanter demain ? Je viens apporter ça, » dit-il en posant une enveloppe sur le bureau. Daisy la prit, intriguée. À l'intérieur, un chèque de 5 000 $. « Paiement du gala, » précisa William, les mains dans les poches, « avec intérêt. » Daisy regarda le chèque, puis lui, totalement muette pour la première fois depuis des semaines. « Vous méritez d'être payé, » reprit-il, « et j'aurais dû le faire depuis longtemps. Considérez ça comme des excuses, pour plusieurs choses. »« Plusieurs choses ? Très précis, » ironisa doucement Daisy. « Pour vous avoir traité comme un accessoire, pour vous avoir sous-estimé, pour vous avoir compliqué la vie plus que nécessaire, » énuméra William, et chaque mot semblait lui coûter. « Votre projet fonctionne mieux que je ne l'imaginais, mieux que personne ne l'imaginait. » C'était presque un compliment, fit Daisy en battant exagérément des cils. Je rêve ou William Porter vient d'admettre que j'avais raison. Un sourire fugace effleura le coin des lèvres de William. Ne vous habituez pas trop. Rassurez-vous, je suis sûr que vous redeviendrez insupportable dès demain matin, répondit-elle en glissant le chèque dans son sac. Mais merci, pour ça et pour, vous savez, ne pas m'avoir saboté activement. La barre est basse si ça mérite des remerciements. Vous êtes celui qui l'a placé si bas. William rit. Un rire bref, inattendu, mais sincère. « Bonne chance demain, Daisy. Pas que vous en ayez besoin. » Et il partit, laissant Daisy seule avec ses pensées embrouillées et un chèque de 5 000 $ dans son sac. Peut-être, juste peut-être, que William Porter n'était pas seulement le millionnaire arrogant qu'elle croyait connaître. Le lendemain matin, le réveil sonna à 6 heures. Daisy n'avait dormi que 4 heures, mais l'adrénaline la portait. Aujourd'hui était le jour, la présentation qui déciderait si son projet continuait ou si on revenait au plan initial de licenciement. Elle choisit une tenue pro mais assurée, répéta son speech 3 fois devant le miroir, sauvegarda ses slides sur 2 clés USB, on n'est jamais trop prudent, et partit. À son arrivée, toute l'équipe était déjà dans la salle de réunion, mélange de stress et de détermination. « Quelqu'un a dormi ?» demanda Daisy en posant son dossier. « Le sommeil, c'est pour les faibles », répondit Thomas, clairement en surdose de caféine. « Et pour ceux qui n'ont pas à convaincre un conseil d'administration de vieux grincheux que le changement est possible. » « Très motivant », leva les yeux au ciel Linda. « On aura tous un ulcère avant 30 ans. »« J'ai 32 ans, moi je suis tranquille », plaisanta Patrick. À 8h45, la grande salle de conférence commença à se remplir. À travers la paroi vitrée, Daisy vit arriver les membres du conseil, costumes impeccables, mine sérieuse. Moretti lui adressa un sourire encourageant. Le directeur financier hocha simplement la tête, neutre. William arriva le dernier, à 8h59 précise. Ses yeux croisèrent ceux de Daisy une fraction de seconde. Il lui fit un signe de tête presque imperceptible. Elle ne sut pas si c'était un encouragement ou un simple constat, mais ça l'aida quand même. « C'est l'heure », souffla Jennifer à côté d'elle, « tu vas tout déchirer. » Daisy inspira profondément, prit son ordinateur et entra dans la salle. « Bonjour à tous, merci de votre temps pour suivre l'avancement du projet d'optimisation des processus. Premier slide, synthèse exécutive claire et concise.
En 6 semaines, nous avons mis en place des changements structuraux dans 2 départements pilotes, logistique et service client. Les résultats dépassent déjà nos prévisions initiales. Elle passa au graphique. Les courbes montantes ne laissaient aucun doute. Logistique, délai moyen de traitement réduit de 22%. Service client, taux de résolution au premier contact, plus 18%. Mais les résultats les plus importants ne sont pas ceux des tableaux classiques. Elle afficha les données des enquêtes de satisfaction salariée. Le moral dans les départements concernés a nettement progressé. 0 démission sur les 6 dernières semaines contre une moyenne historique de 3 à 4 par mois. Et la satisfaction client a augmenté de 12%. Chiffres impressionnants, commenta un membre du conseil. Mais combien tient à l'effet nouveauté? Comment garantir la pérennité? Excellente question, répondit Daisy, prête. Nous avons mis en place un suivi continu et des groupes de feedback hebdomadaires. Les salariés ont désormais une vraie voix pour proposer des améliorations. Ce n'est pas un changement ponctuel, c'est un changement de culture. Le directeur financier leva la main. Et le budget, on est dans les clous. 7% en dessous, sourit Daisy. Beaucoup de changements n'ont nécessité aucun investissement lourd, juste une réorganisation intelligente des ressources existantes. La présentation dura encore 20 minutes. Daisy répondit à chaque question avec des données concrètes, des exemples pratiques et des projections réalistes. Son équipe avait fait un travail exceptionnel en compilant tout, et elle veilla à citer le nom de chacun. Quand elle posa enfin la télécommande, le silence dans la salle n'était plus celui du doute, mais celui de la réflexion profonde. « Des questions » demanda-t-elle simplement. Moretti fut le premier à prendre la parole. Mademoiselle Stevens, selon votre avis professionnel, devons-nous étendre ce projet à l'ensemble de l'entreprise? Oui, monsieur, répondit Daisy sans hésiter, mais progressivement et stratégiquement. Nous proposons d'ajouter 4 nouveaux départements dès le trimestre prochain, d'évaluer les résultats, d'ajuster si besoin, puis de passer à une mise en œuvre totale. Un changement trop rapide peut être aussi néfaste qu'aucun changement. Sage décision, approuva Moretti en jetant un regard aux autres membres du conseil. Je vote pour la poursuite et l'extension du projet. Un à un, les membres du conseil se prononcèrent en faveur. Certains avec enthousiasme, d'autres avec prudence, mais tous reconnurent que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Quand vint le tour de William, Daisy retint son souffle sans même s'en rendre compte. Le projet a démontré une efficacité bien supérieure aux attentes initiales, déclara-t-il d'un ton professionnel. J'approuve l'extension telle que proposée par Mademoiselle Stevens et je suggère qu'elle soit officiellement promue directrice du projet d'optimisation, avec pouvoir de décision sur la mise en œuvre sans validation préalable du conseil. Daisy cligna des yeux. Elle était certaine d'avoir mal entendu. Tout à fait d'accord, enchaîna immédiatement Moretti. Son leadership a été exemplaire. Elle mérite reconnaissance et autonomie. Le conseil valida à l'unanimité. Daisy sortit de la salle en état de choc total. Non seulement le projet continuait, mais elle venait d'être promue à un poste de direction en moins de 3 mois dans l'entreprise. « Tu l'as fait !» Thomas la serra dans ses bras dès qu'elle revint auprès de l'équipe qui attendait, rongée d'angoisse. « On l'a fait !» corrigea Daisy en riant, les larmes aux yeux. « C'est complètement dingue et merveilleux !» La fête fut interrompue par l'arrivée de William à la porte. « Équipe, excellent travail !» lança-t-il, surprenant tout le monde. « Vous avez le reste de la journée de congé. Considérez ça comme une prime de performance. » L'équipe poussa des cris de joie et fila en quelques secondes, laissant Daisy et William seuls dans le couloir. « Merci », dit-elle simplement, « pour la promotion, pour le soutien au projet, pour faire mon boulot ?» compléta William en haussant un sourcil. « Tu as obtenu des résultats, je serais idiot de ne pas le reconnaître. Même si ça n'a pas été facile pour toi d'admettre que l'ancienne femme de ménage sait ce qu'elle fait. Tu vas me le ressortir jusqu'à la fin de mes jours, hein ?» demanda-t-il, mais il y avait de l'humour dans sa voix. « Probable », avoua Daisy avec un sourire, « ça fait partie de mon charme insupportable. »« Insoutenable est le mot juste », confirma William en souriant lui aussi. « Daisy, je voulais m'excuser correctement. Pas seulement pour le paiement en retard, mais pour tout. Pour t'avoir traité comme un objet au début, pour avoir essayé de te faire craquer, pour ne pas avoir vu ton potentiel alors qu'il était sous mon nez. Excuse acceptée, répondit-elle, mais uniquement parce que tu as enfin dit à voix haute que je suis génial. Je n'ai pas dit ça, c'est implicite. William secoua la tête, mais le sourire resta. Ça te dirait de déjeuner? Pour fêter la promotion? Pas de boulot, juste un vrai repas entre collègues. Daisy n'hésita qu'une seconde. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de demander. Ce n'était plus l'offre froide et calculée du gala. C'était sincère.
D'accord, mais tu payes. Les directeurs gagnent moins que les PDG. Juste. Ils allèrent dans un petit restaurant sympa tout près. La conversation coula étonnamment bien. William parla de la pression d'avoir hérité de l'entreprise familiale, des attentes impossibles, de la peur permanente d'échouer. Daisy raconta ses études du soir après le boulot, les portes fermées, la ténacité malgré tout. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-elle entre deux bouchées de salade. « Si tu n'avais pas eu cette idée complètement débile de m'emmener au gala, rien de tout ça ne serait arrivé. Je ferais encore le ménage, tu continuerais à prendre des décisions catastrophiques et l'entreprise s'en porterait probablement plus mal. » Donc, tu dis que mon idée pourrie était en réalité géniale, le taquina William. N'exagérons rien, rit Daisy. C'était une idée pourrie aux conséquences imprévisiblement positives. Nuance. Je prends. Quand ils revinrent au bureau, quelque chose avait changé entre eux. L'hostilité avait laissé place à un vrai respect mutuel. Et peut-être, juste peut-être, à quelque chose de plus que ni l'un ni l'autre n'était encore prêt à nommer. Mais le travail continua. Daisy avait une extension de projet à piloter et une équipe à diriger. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentait vraiment à sa place. Les mois suivants furent les plus intenses de la vie professionnelle de Daisy. Étendre le projet à 4 nouveaux départements demandait une coordination de dingue, des négociations avec des responsables réfractaires au changement et des journées interminables. Mais les résultats continuaient d'arriver, réguliers et impressionnants. Ce que personne n'avait prévu, c'est à quel point la dynamique entre Daisy et William allait évoluer. Ils se mirent à travailler de plus en plus souvent ensemble. Stratégie, débat d'approche et, chose surprenante, ils étaient d'accord la plupart du temps. « C'est flippant », commenta Jennifer un après-midi en les voyant côte à côte devant des rapports. « Vous bossez en harmonie maintenant ? Où est passée la Daisy qu'il appelait le millionnaire arrogant ?»« Elle est toujours là », chuchota Daisy, « juste en mode pro pour l'instant. Elle peut ressortir à tout moment. » Mais la vérité était plus nuancée. Plus Daisy travaillait avec William, plus elle découvrait les couches cachées sous sa carapace froide. Il était perfectionniste jusqu'à l'épuisement. Pas par arrogance, mais par peur de décevoir. Contrôlant parce qu'il n'avait jamais appris à faire confiance. Et quand il baissait la garde, il avait un humour sec qui la faisait rire plus qu'elle ne voulait l'admettre. « J'ai besoin que tu relises ce contrat avant que je le signe », lui dit-il un après-midi en débarquant dans son bureau avec un dossier épais. « C'est le partenariat fournisseur pour le nouveau système logistique. »« Je suis au RH, pas au juridique », fit remarquer Daisy, tout en prenant le dossier. « Tu comprends les processus mieux que n'importe qui ici, je fais confiance à ton jugement. » Daisy se figea à moitié en ouvrant le dossier. « Tu viens vraiment de dire que tu me faisais confiance ? Ne fais pas tout un plat de ça. » Oh si, c'est carrément historique. William Porter qui fait confiance à quelqu'un. Faut que je prenne une photo. Où est mon téléphone ? Tu es insupportable. Et toi, tu souris. Deuxième événement historique de la journée. Ces moments-là devinrent de plus en plus fréquents. Conversation qui démarrait sur le boulot et finissait sur le perso. Déjeuner qui devint presque une habitude. Regard qui durait 1 seconde de trop pour rester purement professionnel. Jennifer fut la première à le remarquer, évidemment. « Évidemment que tu es amoureuse de lui », lâcha-t-elle un jour à la pause café. Daisy s'étouffa avec son cappuccino. « Quoi ? Non, c'est juste du respect professionnel. » Le respect professionnel ne te fait pas vérifier ta coiffure dès qu'il entre dans une pièce. Je ne fais pas ça. Si, et lui fait pareil quand il sait qu'il va te croiser. Jennifer, tu délires, on est collègues qui s'engueulaient il y a encore pas si longtemps, je te signale. Justement, vous avez grave cette vibe Enemy to Lovers des séries télé. C'est du grand classique, conclut Jennifer avec un clin d'œil complice. Ridicule, marmonna Daisy en s'échappant, mais les mots de Jennifer continuèrent de tourner en boucle dans sa tête. Était-ce possible ? Avait-elle vraiment développé des sentiments pour William Porter, l'homme qui l'avait emmenée au gala juste pour qu'elle reste décorative et silencieuse ? Celui qui avait essayé de l'acheter pour qu'elle laisse tomber son poste ? Non, c'était absurde, totalement impensable. Totalement. Daisy, tu m'écoutes ? La voix de William la ramena à la réalité. Ils étaient encore en réunion, juste tous les deux cette fois, à passer en revue les plans du prochain trimestre. « Pardon, j'ai décroché 2 secondes, tu disais ? Je demandais si tu avais quelque chose de prévu vendredi soir. » Le cœur de Daisy fit un bond. « Pourquoi ?
Il y a un événement caritatif de l'entreprise. Dîner habillé, musique, le grand classique. C'est en principe obligatoire pour les cadres, expliqua William en triant des papiers sans la regarder. Je me disais que tu pourrais avoir envie de venir. C'est une obligation professionnelle ? Techniquement, oui. Alors pourquoi tu poses la question comme si c'était une invitation ? William leva enfin les yeux vers elle. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Parce que cette fois, je ne veux pas que tu viennes par obligation, je veux que tu viennes parce que tu en as envie. Le silence qui suivit dura des secondes qui parurent des heures. C'est une très mauvaise idée, finit par dire Daisy. Probablement. On travaille ensemble, ça peut tout compliquer. Clairement. Et tu es techniquement mon patron. Techniquement, tu dépends de Moretti qui dépend de moi. Il y a donc un étage intermédiaire. Tu cherches des failles maintenant. Je cherche une raison pour que tu dises oui, avoua-t-il, et la sincérité dans sa voix désarma complètement les défenses de Daisy. Elle aurait dû dire non. C'était la chose raisonnable, professionnelle, prudente à faire. Mais Daisy Stevens n'avait jamais été très douée pour la prudence. « D'accord, j'y vais », lâcha-t-elle en essayant de paraître détachée. Mais cette fois, si quelqu'un dit une connerie, je ne me tais pas. Je n'espérais rien d'autre. La semaine avant le vendredi fila dans un tourbillon de nervosité et de déni. Daisy oscillait entre excitation et panique, parfois les deux en même temps. « J'ai besoin d'une robe », annonça-t-elle à Jennifer le jeudi. « Une vraie, pas celle achetée en solde il y a 5 ans. Enfin, on va faire du shopping ce soir après le boulot. » La quête de la robe parfaite tourna à la mission commando. Daisy essaya au moins 15 modèles avant de trouver la robe. Vert émeraude, élégante sans être tape à l'œil, sophistiquée mais portable au quotidien. « Parfait », valida Jennifer. « William va faire une crise cardiaque en te voyant. » Le but n'est pas de tuer l'homme quand même. Bien sûr que non, juste le laisser sans voix quelques secondes. C'est très différent. Le vendredi soir arriva bien trop vite. Daisy se prépara avec un soin presque maniaque, se rappelant le contraste avec la première fois où elle était sortie en cavalière de William. Cette fois, c'était différent. Elle était différente. Ils étaient différents. William arriva pile à 19h. Quand elle ouvrit la porte, son expression valut toutes les heures passées à se préparer. « Tu es... Waouh !» fut tout ce qu'il parvint à dire. « Toujours aussi éloquent !» le taquina Daisy, mais elle souriait. « Toi, tu es... présentable. »« Seulement présentable. Je ne vais pas nourrir ton ego plus que ça. » Le trajet jusqu'à l'événement fut bien plus détendu que Daisy ne l'avait imaginé. Ils parlèrent de tout et de rien, rirent facilement. Quand ils arrivèrent, William lui tendit le bras, pas mécaniquement comme la première fois, mais avec une vraie courtoisie. Prête à affronter à nouveau l'élite corporate ? Née prête. La dernière fois, j'étais la femme de ménage infiltrée. Ce soir, je suis directrice de projet. Grosse différence. Tu as toujours été bien plus qu'un titre, murmura William, et Daisy sentit ses joues chauffer. L'événement était bondé. Daisy reconnut beaucoup de visages, dont celui de Moretti qui lui fit de grands signes enthousiastes. Cette fois, quand on demanda qui elle était, William la présenta avec une fierté évidente. Voici Daisy Stevens, notre directrice de l'optimisation des processus. C'est elle qui est derrière les résultats exceptionnels dont vous avez entendu parler. Pas de présentation vague, pas de traitement en accessoires. C'était sincère, respectueux, et ça fit battre le cœur de Daisy bien plus vite qu'il n'aurait dû au bureau. Ils dînèrent, discutèrent et même dansèrent quand la musique commença. Et là, sur la piste, avec la main de William posée sur sa taille et son regard rivé au sien, Daisy dut admettre la vérité qu'elle fuyait depuis des semaines. Elle était complètement, irrémédiablement amoureuse de William Porter. Et à la façon dont il la regardait, dont il ne souriait vraiment qu'avec elle, dont il trouvait 1000 excuses pour l'effleurer, Daisy soupçonnait fortement qu'elle n'était pas seule dans ce cas. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il en la faisant tourner doucement. « Que c'est très différent de la première fois où on est venu à un événement ensemble. Mieux ou pire ? Clairement mieux, avoua-t-elle. Même si c'est compliqué et potentiellement désastreux pour nos carrières. Certains risques valent la peine, répondit William, et il y avait dans sa voix une promesse qui fit papillonner l'estomac de Daisy. Quand la soirée s'acheva et que William la raccompagna jusqu'à sa porte, il y eut ce moment de flottement. Tous les deux savaient que franchir cette ligne signifierait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. « Bonne nuit, Daisy. »« Bonne nuit, William. » Mais aucun des deux ne bougea.
Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, William se pencha et l'embrassa. D'abord doucement, presque timidement, puis plus profondément quand Daisy répondit. Quand ils se séparèrent enfin, ils avaient tous les deux le sourire béat d'adolescents. « C'était une très mauvaise idée », compléta Daisy. « J'allais dire inévitable, mais très mauvaise idée, ça marche aussi. On devra en parler lundi. Absolument. » Pour l'instant, ils se contentèrent de se sourire, conscients que tout avait changé. Et cette fois, pour de bon. Le lundi arriva avec une ponctualité cruelle. Daisy avait passé tout son dimanche à revivre le baiser en boucle et à paniquer sur les conséquences professionnelles. Elle débarqua au bureau prête à avoir une discussion sérieuse et mature sur les limites et le professionnalisme. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est de trouver William déjà dans son bureau, 2 cafés à la main, l'air à la fois nerveux et déterminé. « Il faut qu'on parle », dirent-ils exactement en même temps, et la tension éclata en un rire nerveux. « Toi d'abord », fit Daisy en fermant la porte. William inspira profondément. « Vendredi soir a été... Je ne regrette rien, pas une seconde. Mais je comprendrai si tu penses que c'était une erreur. Si tu veux qu'on redevienne juste collègues, je respecterai ça. » « Tu as répété ça devant le miroir, hein ?» demanda Daisy en prenant un café. « 3 fois ce matin. Pourquoi ça sonne faux ?»« Un peu trop formel. On dirait un discours au conseil d'administration, » répondit-elle en s'asseyant au bord du bureau. « Mais puisque tu es honnête, je vais l'être aussi. Je ne regrette rien non plus. Mentir en disant que je n'y avais jamais pensé avant vendredi serait ridicule. » Vraiment ? William parut sincèrement surpris. « S'il te plaît, je ne vais pas gonfler ton ego en te disant depuis combien de temps. Mais on a un vrai problème pratique. Tu es globalement mon patron, je dirige un projet clé, les gens vont jaser. » Ils jasent déjà. J'ai entendu au moins 5 théories différentes dans le salon des cadres, avoua William. 2. Ils vont finir par s'entretuer. Ah, ils sortent ensemble en secret depuis des mois. La première était vraie pendant quelques mois, nota Daisy. On confirme juste la seconde pour faire plaisir à tout le monde. Donc, tu veux essayer ? Demanda-t-il en se rapprochant, même avec toutes les complications. Oui, répondit-elle sans hésiter, mais avec des règles. Au bureau, on reste pro. Pas de traitement de faveur, pas de dispute de couple en réunion. Tout à fait d'accord. Et si ça ne marche pas, si ça devient bizarre, ça n'impacte ni le projet, ni mon poste. Jamais, promit William. Tu as tout construit par toi-même, rien ne changera ça. Parfait. Donc, on sort ensemble maintenant. Ça fait bizarre, dit à voix haute. Extrêmement bizarre, confirma-t-il, en souriant, et on regrettera probablement un jour. Sûrement, mais amusons-nous jusque-là. Garder leur relation discrète au bureau se révéla plus compliqué que prévu. Pas parce qu'ils avaient envie de se sauter dessus en public, mais parce qu'il était presque impossible de cacher les sourires niais qui apparaissaient dès qu'ils étaient dans la même pièce. « Vous ne trompez personne », déclara Jennifer après une réunion où Daisy et William n'avaient pas réussi à arrêter de se lancer des regards. « C'est évident. »« Je ne vois pas de quoi tu parles. » Daisy, il a souri 4 fois pendant cette réunion. 4. Avant toi, il faisait une demi-sourire par mois. Les chiffres ne mentent pas. Bon, peut-être qu'on voit où ça nous mène. Enfin, Jennifer la serra dans ses bras. Je peux le dire à quelqu'un ou c'est top secret? On reste discret pour l'instant. On n'a pas envie d'être le ragot des couloirs. Trop tard. En une semaine, la moitié du bureau chuchotait déjà sur le changement d'ambiance entre la directrice optimisation et le PDG. Les théories étaient créatives. J'ai entendu dire que vous vous étiez rencontrés sur une appli de dating, lança Thomas à la pause déjeuner d'équipe. Moi, on m'a dit que c'était un mariage arrangé par les familles, genre mariage de convenance qui a viré à l'amour, renchérit Linda. La version que j'ai eue, c'est que vous étiez rivaux secrets à la fac et que vous évacuez la tension maintenant, ajouta Patrick. Daisy manqua de s'étouffer avec son eau. Aucune de ces versions n'est vraie. Alors c'est quoi la vérité ? Demandèrent-ils en chœur. La vérité, c'est qu'on a commencé en se détestant, qu'on a bossé ensemble, qu'on s'est mieux connus et qu'on a décidé de tenter le coup. Rien de dramatique, pas de soap-opéra, expliqua Daisy. Dommage, c'est encore mieux que les théories, conclut Thomas. C'est réel. Pendant que sa vie perso s'épanouissait, le boulot tournait à plein régime. L'extension du projet à toute l'entreprise fut validée et Daisy se retrouva à manager une équipe bien plus grande. C'était intense, épuisant mais incroyablement gratifiant. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est la résistance croissante de certains cadres à l'ancienne. Les habitudes avaient la vie dure.
Elle est trop jeune pour diriger un truc de cette ampleur, surprit-elle le directeur des opérations en passant devant une salle de réunion. Et soyons honnêtes, elle n'est là que parce que le PDG a un faible pour elle. La colère flamba immédiatement. Mais avant qu'elle ne déboule dans la pièce, Jennifer lui attrapa le bras. « Pas la peine, laisse ton travail parler pour toi. Il remet en cause tout ce que j'ai construit. Et tu vas lui prouver qu'il a tort en restant pro et en continuant à sortir des résultats excellents, trancha Jennifer. Ne lui offre pas la satisfaction de te voir perdre ton calme. » Daisy inspira plusieurs fois. Jennifer avait raison, mais ça lui demanda un effort surhumain de ne pas aller faire un cours magistral sur sexisme et mérite. Le soir même, quand elle raconta l'incident à William, il devint livide. « Qui a dit ça? Je vais lui parler sérieusement demain. » « Non, le coupa Daisy. Ça ne ferait que lui donner raison, qu'il pense que j'ai besoin de toi pour me défendre. Je vais régler ça à ma manière, être tellement bonne que personne ne pourra plus nier mes compétences. Et peut-être faire une présentation à la prochaine Assemblée Générale pour montrer exactement comment mon projet a boosté les bénéfices. Les chiffres ne mentent pas. Tu es terrifiante quand tu es déterminée. C'est incroyablement sexy. Concentre-toi, William, on est en mode pro là. Désolé, fit-il en essayant de prendre un air sérieux, tout en souriant. Vas-y pour ton plan de domination corporate par la compétence irréfutable. Et c'est exactement ce que fit Daisy. À la grande assemblée suivante, elle présenta les données consolidées des 9 mois écoulés. Productivité globale de l'entreprise, plus 18%, satisfaction salariée, plus 23%, et surtout, bénéfices, plus 12%, dépassant toutes les projections initiales. Cela représente environ 4 millions de dollars de gains directs, conclut-elle en regardant droit le directeur des opérations. Comparé au plan initial de réduction d'effectifs, qui aurait économisé 2 millions, mais nous aurait fait perdre des talents précieux et le moral des équipes, les comptes sont clairs. Le silence dans la salle fut admiratif. Même le directeur des opérations dut hocher la tête, à contre-cœur. Après la réunion, Moretti la prit à part. « Daisy, j'ai une proposition. Nous envisageons de créer un nouveau département, direction des personnes et de la culture organisationnelle. Un poste inédit centré sur la croissance de l'entreprise sans jamais perdre de vue les gens de vue. On veut que ce soit toi. » Daisy resta sans voix une seconde. « Directrice, c'est un énorme saut. Je sais, mais tu as prouvé non seulement des compétences techniques, mais un vrai leadership et une vision stratégique. Le conseil a voté à l'unanimité. Et William, il était au courant ? Il s'est abstenu pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêt, expliqua Moretti. Mais entre nous, c'est lui qui a proposé ton nom en premier quand on a évoqué la création du poste. Daisy ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Moins d'1 an plus tôt, elle faisait le ménage. Aujourd'hui, on lui proposait de rejoindre le comité de direction. « J'accepte, dit-elle, la voix ferme malgré l'émotion, et je serai à la hauteur de votre confiance. » On n'en a jamais douté. En sortant, elle trouva William qui l'attendait dans le couloir. Alors, Moretti voulait quoi? Il m'a proposé un poste de directrice. Directrice? Toi? Et tu as accepté? Évidemment. William la serra dans ses bras, là en plein couloir, oubliant totalement le professionnalisme qu'il s'était juré de respecter au bureau. « Je suis tellement fier de toi, même si maintenant on est techniquement au même niveau, ce qui complique encore plus notre situation. » Toujours compliqué, rit Daisy contre son torse, mais cette fois dans le bon sens du terme. Et tandis qu'ils se séparaient avant que quelqu'un ne les surprenne, tous les deux savaient qu'ils construisaient quelque chose de rare. Pas seulement une histoire d'amour, mais un vrai partenariat basé sur le respect, l'admiration mutuelle et une impressionnante capacité à s'agacer de façon toujours plus créative. Les mois suivants furent un vrai tourbillon. Daisy prit ses fonctions de directrice avec la même énergie qu'elle avait mise dans tous ses projets précédents, mais l'échelle était bien plus grande. Elle avait désormais voix au chapitre sur les décisions stratégiques de l'entreprise, participait aux réunions du comité de direction et devait jongler entre vision long terme et résultats immédiats. Et bien sûr, elle devait toujours composer avec William, ce mélange fascinant de PDG brillant et d'homme têtu convaincu d'avoir toujours raison. On ne peut pas investir 300 000 $ dans un programme bien-être tout de suite, lança William lors d'une réunion du comité de direction. On a d'autres dépenses prioritaires. D'autres dépenses comme quoi? Encore des meubles importés pour ton bureau, rétorqua Daisy, sentant tous les regards se braquer sur elle. Désolé, c'était gratuit, mais mon argument tient toujours. Investir dans le bien-être des salariés, ce n'est pas du luxe, c'est une stratégie de rétention des talents. On a des données pour étayer ça? Demanda le directeur financier.
J'ai une présentation de 40 slides qui prouve exactement ça. Si vous voulez la voir, répondit Daisy, je peux la caler demain. William la fixa par-dessus la table, un mélange d'agacement et d'admiration dans les yeux. Programmez-la, on regardera les données avant de décider. Après la réunion, William l'a suivi jusqu'à son bureau. Meuble importé, sérieusement, dit-il en refermant la porte. Coup bas, je l'admets, reconnut Daisy, en pivotant sur son fauteuil pour lui faire face. Mais tu étais encore impossible. J'essaie d'équilibrer les budgets, Daisy, ce n'est pas personnel. Tout est personnel quand ça concerne des gens, contra-t-elle. C'est la différence entre ta vision de l'entreprise et la mienne. Pour toi, ce sont des chiffres, pour moi, ce sont des vies qui dépendent des décisions qu'on prend dans cette salle. William soupira, passant la main dans ses cheveux dans ce geste de frustration que Daisy connaissait par cœur. « Tu as encore raison, c'est agaçant à quel point tu as souvent raison ces temps-ci. » « Pas toujours, seulement 90% du temps, sourit-elle. Je te laisse les 10% restants pour que ton ego ne souffre pas trop. » « Quelle générosité, répondit-il en s'approchant de son bureau. « Dîner ce soir, je dois me faire pardonner d'avoir été impossible en réunion. »« Tu payes ?»« Évidemment, alors j'accepte, mais pas un mot de boulot, j'en ai marre des tableurs et des projections. Marché conclu. » Leur relation avait trouvé un rythme étrange, mais qui fonctionnait. Au bureau, ils étaient des pros qui s'opposaient parfois avec passion sur la stratégie. En dehors, ils étaient un couple qui découvrait chaque jour de nouvelles facettes de l'autre. Daisy apprit que William avait un côté étonnamment sentimental. Il gardait de vieux tickets de cinéma et des photos jaunies dans une boîte qu'il ne montrait à personne. William découvrit que Daisy chantait sous la douche, toujours faux, et qu'elle avait une peur irrationnelle des clowns depuis l'enfance. « Sérieusement, des clowns ?» rit-il quand elle le lui avoua lors d'un dîner. « De tous les clowns ?» Ne te moque pas, c'est une peur légitime. Ils sont flippants avec leur maquillage et leurs énormes chaussures. Et le nez rouge, non merci. Je veillerai à ne jamais t'emmener au cirque. Excellente idée. Ajoute ça à la liste des choses qui font un couple sain. Mais ce n'était pas que dîner romantique et découvertes mignonnes. La pression au travail ne cessait de monter et commençait à peser lourd. Daisy bossait tard presque tous les soirs, ramenait du boulot le week-end et avait à peine le temps de respirer. « Tu vas cramer », l'avertit Jennifer en après-midi en la voyant avaler sa 3e tasse de café de la journée. « La dernière fois que tu as dormi 8 heures d'affilée, c'était quand ?»« Le sommeil, c'est pour les gens sans ambition », plaisanta Daisy. Mais la blague tomba à plat. « Ce n'est pas drôle, tu es pâle, tu as des cernes et hier je t'ai vu mettre du sel dans ton café au lieu du sucre. » J'expérimentais de nouveaux goûts. Daisy, je suis sérieuse. Je sais, posa-t-elle la tasse. Mais il se passe tellement de choses. Le déploiement de la nouvelle structure, les projets sociaux que je veux lancer, la résistance de certains vieux cadres. Si j'arrête, j'ai l'impression que tout va s'écrouler. Ou alors il faut juste que tu fasses plus confiance à ton équipe, que tu délègues. Tu sais, ces trucs que tu prêches tout le temps, mais que tu ne pratiques jamais. C'était vrai. Daisy était géniale pour parler d'esprit d'équipe et de partage des responsabilités, mais nulle pour l'appliquer à elle-même. La fille qui avait passé des années à tout faire seule parce que personne ne lui donnait sa chance ne savait plus demander de l'aide. Même quand elle avait des gens sur qui compter. William le remarqua aussi. Une nuit où Daisy s'endormit sur son canapé entourée de documents, il rangea tout en silence et la couvrit d'un plaid. « Tu te tues au travail », lui dit-il le lendemain matin quand elle se réveilla en sursaut à 6 heures. « Bonjour à toi aussi », marmonna-t-elle en frottant ses yeux. « Quelle heure est-il » ? « L'heure qu'on parle de limites et de santé mentale. »« Ça a l'air fun, tu as du café ?» ?»« Daisy, je suis sérieux, tu fais exactement ce que je faisais avant. Vouloir tout contrôler, porter tout le poids seul, ne jamais demander d'aide. Et regarde où ça m'a mené avant que tu débarques, seul, malheureux et à 2 doigts de couler l'entreprise. Mais je ne veux décevoir personne, j'ai tellement galéré pour arriver là. » « Et personne ne va te l'enlever juste parce que tu délègues quelques responsabilités, » répondit William en lui prenant la main. « Tu as monté une équipe incroyable, tu leur fais confiance. » « Bien sûr. Alors laisse-les t'aider. Être leader, ce n'est pas tout faire soi-même, c'est savoir quand demander du soutien. » C'était la même leçon que Daisy avait tenté d'inculquer à William des mois plus tôt. L'ironie ne lui échappa pas. « Tu utilises mes propres mots contre moi. »« J'ai appris auprès de la meilleure, » sourit-il. « Alors, tu suis le conseil ou tu continues à faire ta tête de mule ? » « Je peux faire ma tête de mule encore 5 minutes et ensuite suivre le conseil. » « Ça marche. » Le changement ne fut pas facile.
Daisy dut se forcer consciemment à partager les projets, à faire confiance à son équipe et surtout accepter qu'elle n'avait plus rien à prouver à personne. Elle l'avait déjà fait et largement. « Comment tu te sens ?» demanda William quelques semaines plus tard, quand elle rentra du bureau à une heure décente pour la première fois depuis des mois. Bizarrement détendue et un peu coupable de l'être, avoua Daisy. Mais Thomas pilote le projet d'intégration, Linda a pris les rapports trimestriels, Patrick gère le programme de mentorat, et tu sais quoi? Ils s'en sortent à merveille. Imagine un peu, des gens compétents qui font du bon boulot quand on leur donne leur chance. Pas besoin de me le faire remarquer que tu avais raison. Mais c'est tellement satisfaisant. William la serra dans ses bras. Et maintenant que tu as plus de temps libre, on peut enfin partir en week-end. Le week-end? Daisy avait complètement oublié. Ils en avaient parlé. Un long week-end quelque part, sans téléphone, sans internet, sans rien lié au boulot. Quand? Le mois prochain. J'ai déjà réservé un chalet en montagne. 3 jours de calme, nature et 0 discussion de stratégie corporate. Tu as réservé sans me demander? Je savais que si j'attendais que tu aies du temps pour en discuter, on serait encore là l'année prochaine, se défendit William. Mais je peux annuler si tu veux. Non, n'annule pas, le coupa Daisy. 3 jours en montagne, ça sonne parfait. Juste, y aura du Wi-Fi en cas d'urgence? Daisy. Ok, pas de Wi-Fi. Je peux le faire. Totalement capable de me déconnecter 3 jours. On parie $20 que tu ne tiendras pas la première journée. Pari tenu, prépare-toi à perdre. Spoiler, Daisy ne tint même pas la moitié de la première journée. Mais elle découvrit que le monde ne s'écroulait pas si elle ne checkait pas ses mails pendant quelques heures. En réalité, se déconnecter était exactement ce dont elle avait besoin. Entre randonnées, conversations aux chandelles quand le courant sautait et tentatives culinaires désastreuses mais hilarantes, Daisy et William retrouvèrent quelque chose qu'ils avaient tous les deux perdu dans la frénésie corporate. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Daisy le dernier soir, assise sur le porche sous les étoiles. « Il y a 1 an, je faisais ton ménage en pensant que tu étais l'être humain le plus arrogant que j'ai jamais rencontré. »« Je l'étais », admit William sans hésiter. « Tu m'as changé, Daisy. Tu m'as forcé à regarder en face ce que j'évitais. Tu m'as appris à vraiment diriger, pas juste gérer. Tu as retourné mon monde sens dessus-dessous, de la meilleure façon possible. J'espère bien, c'est la seule qui compte. » Et là, sous le ciel étoilé, loin des réunions, des tableurs et de la pression corporate, il n'était que Daisy et William. Pas une directrice et un PDG, juste 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de vrai au milieu du chaos. « Je t'aime », lâcha soudain William. Le cœur de Daisy manqua un battement. « Il t'en a fallu du temps pour le dire », répondit-elle en souriant. « Moi aussi je t'aime, même quand t'es impossible en réunion. Surtout quand je suis impossible en réunion. Ne poussons pas trop. » Tandis qu'ils riaient ensemble sous les étoiles, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, quelque chose qui valait chaque dispute, chaque défi, chaque moment difficile qu'il avait fallu traverser pour y arriver. Le retour du week-end apporta une énergie nouvelle. Daisy revint au bureau plus équilibrée, William semblait moins tendu, et l'entreprise continuait de prospérer sous la nouvelle culture organisationnelle qu'ils avaient construite ensemble. Mais comme dans toute bonne histoire, un défi inattendu attendait toujours au tournant. « Il faut qu'on parle ». Moretti convoqua Daisy et William en réunion fermée un mardi matin. Son expression était bien trop sérieuse pour annoncer une bonne nouvelle. Ça sonne dangereusement comme les discussions qui commencent par « On doit parler de vos performances », tenta Daisy pour détendre l'atmosphère. Moretti ne sourit pas. Global Tech a fait une proposition de fusion. Très généreuse. Le conseil est divisé. William se raidit immédiatement. Une fusion, ils veulent nous absorber. Techniquement, ce serait un partenariat, précisa Moretti. Mais on sait comment ça se termine. Dans 2 ans, on serait totalement intégrés et on aurait perdu notre identité. Certains au conseil sont excités par les chiffres. D'autres, dont moi, s'inquiètent de ce que ça signifierait pour notre culture et nos équipes. Daisy sentit son estomac se nouer. Combien d'emplois impactés? Dans les projections initiales, environ 30% de redondance. 300 personnes, Daisy. Non, trancha aussitôt William, on ne l'envisage même pas. William, on ne peut pas le rejeter sans le présenter au conseil, tempéra Moretti. Ils ont le droit de voter. Il nous faut une meilleure stratégie que juste dire non. Alors on va leur donner une raison de dire non, répondit Daisy, déjà en train de réfléchir à toute vitesse. Il faut prouver que Porter Enterprises vaut plus seul qu'en fusion. Moretti, combien de temps avant le vote? 3 semaines. 3 semaines, répéta Daisy en regardant William. On peut le faire? On peut, affirma-t-il. Et à cet instant, ils redevinrent une équipe.
Il nous faut des données actualisées, des projections de croissance, peut-être quelques partenariats stratégiques plus modestes pour montrer notre force sur le marché. Et surtout, démontrer la vraie valeur de notre culture d'entreprise, ajouta Daisy. Quelque chose qui n'apparaît pas sur les tableurs, mais qui fait toute la différence. Les jours suivants furent frénétiques. Daisy et William vécurent pratiquement au bureau pour monter une présentation complète qui mettait en avant non seulement les résultats financiers impressionnants de l'entreprise, mais surtout l'impact humain des changements qu'ils avaient mis en place. « Regarde ça », dit Daisy tard une nuit en lui montrant des données. « Depuis qu'on a lancé les nouveaux programmes, notre taux de rétention des talents est le plus élevé du secteur. Ce sont les concurrents qui perdent des gens au profit de nous, pas l'inverse. C'est de l'or en termes de valeur de marché. » Et ça, ajouta William en pointant un autre graphique, l'innovation interne a augmenté de 40%. Des salariés heureux et impliqués génèrent plus d'idées, plus de solutions, plus de croissance. Tu vois, les gens ne sont pas seulement des ressources, ce sont des actifs. Daisy sourit, épuisée. Tu as enfin appris la leçon. J'ai eu une prof incroyable, agaçante mais incroyable. Jennifer passait régulièrement avec du café et de quoi manger pour éviter qu'il ne s'écroule de faim ou de fatigue. « Vous êtes impossible », lança-t-elle en posant des sandwichs sur la table. « Vous bossez mieux ensemble que séparés, mais vous vous stressez encore plus quand c'est sérieux. » « C'est notre façon particulière de fonctionner », répondit Daisy en attrapant un sandwich. « Merci de nous garder en vie. Faut bien que quelqu'un s'y colle. » La semaine avant la présentation finale, quelque chose d'inattendu se produisit. Des salariés de différents services commencèrent à défiler au bureau de Daisy de leur propre initiative. « On a entendu des rumeurs de fusion », expliqua Thomas, porte-parole d'un groupe d'au moins 20 personnes. « On veut aider, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Daisy fait toucher. « Vous le faites déjà tous les jours, mais si vous voulez vraiment contribuer, pourquoi pas des témoignages, des histoires vraies sur l'impact des changements de l'entreprise dans vos vies ?» Ce qui suivit fut une vague de soutien qui surprit même les plus optimistes. Les salariés écrivirent des témoignages, certains tournèrent de courtes vidéos, d'autres montèrent des présentations sur les améliorations dans leurs services. Ce fut une démonstration puissante que l'entreprise n'était pas seulement William ou le conseil, c'était tous ces gens qui travaillaient ensemble. « C'est incroyable », dit William en parcourant le matériel reçu. « Je n'ai jamais vu ça. » « Voilà ce qui arrive quand on traite les gens comme des êtres humains et pas comme des chiffres, répondit doucement Daisy. Ils rendent l'appareil quand on a le plus besoin d'eux. La veille de la réunion décisive, Daisy et William étaient dans son bureau pour un ultime passage en revue de la présentation. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda-t-elle, une rare pointe d'insécurité dans la voix. « Il le faut, répondit William, pas seulement pour les chiffres ou l'entreprise, pour tous ces gens qui nous ont fait confiance. Je ne peux pas les décevoir. » « On ne pas, corrigea Daisy avec un sourire. Tu as entendu? Pas je, on. Regarde qui est devenu un vrai leader d'équipe. Tais-toi, répondit-il, en souriant aussi. Le matin de la réunion décisive, le ciel était gris et menaçait de pleuvoir. Daisy enfila son tailleur le plus confiant. William était impeccable comme toujours. Ensemble, ils entrèrent dans la salle du conseil, prêts pour le plus gros combat de leur carrière. La présentation dura 2 heures. Daisy et William se relayèrent, chacun apportant sa vision unique. Données financières solides, projections de croissance durable, partenariats stratégiques déjà en négociation et surtout des histoires vraies de salariés dont la vie avait changé. Global Tech peut offrir de l'argent rapide, conclut Daisy. Mais nous construisons quelque chose qui vaut bien plus que du profit à court terme. Nous construisons de la loyauté, de l'innovation, une culture qui attire les meilleurs talents du marché et qu'aucune fusion ne pourra acheter. Le silence qui suivit fut tendu. Les membres du conseil échangèrent des regards, prirent des notes, chuchotèrent. Enfin, Moretti se leva. Passons au vote. Qui est pour le rejet de la proposition de Global Tech et le maintien de l'indépendance de Porter Enterprises? Un à un, les mains se levèrent. Certains hésitèrent, mais au final, le vote fut unanime. « Proposition rejetée », annonça Moretti. Le soulagement dans la salle fut palpable. Porter Enterprises reste indépendant. Daisy et William sortirent épuisés, mais victorieux. Dans le couloir, à l'abri des regards du conseil, il la serra dans ses bras. « On l'a fait », murmura-t-il. « On l'a fait », répéta-t-elle, « parce qu'on bosse ensemble, comme de vrais partenaires. » À ce propos, William recula légèrement, mais garda les mains sur ses épaules. « Il y a quelque chose que je veux te demander. Si c'est encore un projet de dernière minute avec un délai impossible, la réponse est non. Ce n'est pas professionnel. » Il inspira profondément et Daisy comprit qu'il était vraiment nerveux.
Daisy, ces derniers mois ont été les plus durs et les plus heureux de ma vie. Tu m'as complètement changé. Tu m'as rendu meilleur en tant qu'homme, en tant que leader, en tout. William, qu'est-ce que... Laisse-moi finir avant de perdre courage, l'interrompit-il avec un sourire nerveux. Je sais que c'est tôt, je sais qu'on a encore beaucoup devant nous. Mais je sais aussi que je ne veux plus passer un seul jour de ma vie sans toi. Il mit un genou à terre, là, en plein couloir de l'entreprise, et sortit une petite boîte de sa poche. « Daisy Stevens, veux-tu m'épouser ?» Daisy se figea complètement. De tout ce qu'elle avait imaginé pour cette journée, une demande en mariage n'en faisait pas partie. « Tu es complètement fou » fut la première chose qu'elle parvint à dire. « On sort à peine d'une réunion qui a décidé de l'avenir de l'entreprise. Je suis en sueur, tu es en sueur, mes cheveux sont en bataille. » Donc c'est non ? Évidemment que ce n'est pas non, espèce d'idiot. Daisy le releva. C'est oui, évidemment que c'est oui. Je pensais juste que tu choisirais un moment, je sais pas, plus romantique. Rien de plus romantique que de faire ma demande juste après qu'on a sauvé l'entreprise qui représente tout ce qu'on a construit ensemble, répondit William en glissant la bague à son doigt. Elle était parfaite. Simple, élégante, exactement ce qu'elle aurait choisi. On forme une équipe, Daisy, au boulot et dans la vie. Et je veux que ce soit officiel. Tant que tu acceptes que je continue à te contredire en réunion. Je n'attends rien d'autre. Et que je te ressorte le paiement en retard dès que tu prends la grosse tête. Tu ne me lâcheras jamais avec ces 5 000 $, hein? Jamais. Daisy rit, puis l'embrassa là, en plein couloir, sans plus se soucier du professionnalisme ou des apparences. Ils avaient commencé comme un patron arrogant et une femme de ménage rebelle, étaient devenus collègues rivaux, puis partenaires professionnels, et enfin quelque chose de bien plus profond. Et maintenant, un couple fiancé prêt à ouvrir un nouveau chapitre ensemble. La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans l'entreprise plus vite qu'un ragot dans un groupe WhatsApp. Le lendemain matin, tout le bureau était au courant et Daisy pouvait à peine rejoindre son bureau sans être arrêtée par 10 personnes pour des félicitations. Jennifer la serra dans ses bras dès qu'elle la vit. « Je le savais depuis le premier déjeuner, vous finiriez ensemble. » « Toi et ton intuition flippante, rit Daisy en montrant la bague qui brillait à son doigt. Mais merci de ne pas m'avoir laissé baisser les bras quand il était insupportable. Oh, il l'est toujours. Il est juste devenu ton insupportable maintenant. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs de mariage, de boulot intense et de la prise de conscience quotidienne que concilier vie perso et vie pro était un art qui demandait une pratique constante. On ne peut pas se marier en juin. J'ai le congrès management, dit Daisy lors d'une session planning en feuilletant l'agenda. Et en juillet, j'ai les réunions investisseurs internationaux, ajouta William. Août, lancement du nouveau programme développement. Septembre, clôture trimestrielle. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire devant l'absurdité. On est officiellement des workaholics, déclara Daisy. On n'arrive même pas à caler notre propre mariage sans vérifier le calendrier corporate. Octobre, décida William. On bloque tout le mois s'il le faut. L'entreprise survivra sans nous 2 semaines. 2 semaines, c'est ambitieux. Daisy, il faut que ce soit mémorable. Et ainsi, un beau samedi d'octobre ensoleillé, Daisy Stevens et William Porter se marièrent dans une cérémonie élégante mais intime en plein air, entourés d'amis, de collègues et de quelques personnes qui avaient été témoins de leur parcours improbable depuis le début. Moretti fut bien sûr garçon d'honneur. « Je n'aurais jamais imaginé que cette soirée de gala se terminerait par un mariage », lança-t-il dans son discours, faisant rire toute l'assemblée. « Mais j'ai toujours su reconnaître un bon partenariat quand j'en voyais un. » Jennifer était demoiselle d'honneur et pleura pendant toute la cérémonie, ce qui fit pleurer Daisy, qui fit pleurer William, créant un effet domino de larmes que personne n'avait prévu. « Je me souviens quand tu faisais le ménage dans la même salle où tu danses aujourd'hui en tant que directrice, dit une ancienne collègue de ménage à la réception. Ton histoire est vraiment inspirante. » « J'ai juste fait ce qu'il fallait, répondit sincèrement Daisy. J'ai étudié, bossé dur, et quand l'opportunité s'est présentée déguisée en proposition folle d'un millionnaire désespéré, je l'ai saisie. « Eh, je t'ai entendu, intervint William en apparaissant derrière elle. Folle, c'était génial, stratégique, visionnaire. C'était désespéré, corrigea Daisy avec un sourire. Mais ça a marché, donc je te laisse ce mérite. La fête dura tard dans la nuit, faite de discours émouvants, de danses maladroites et de cette joie sincère qui n'arrive que quand des gens qui tiennent vraiment les uns aux autres se réunissent pour célébrer quelque chose de spécial. Quand ils se retrouvèrent enfin seuls à la fin de la nuit, épuisés mais heureux, William attira Daisy pour une dernière danse, même si la musique était déjà finie. « Alors, Madame Porter »
À ce sujet, je garde Stevens professionnellement. Daisy Stevens Porter. J'ai besoin de continuité sur mon CV. Évidemment, je n'attendais pas que tu changes complètement pour moi. Bien, parce que je ne le ferai pas. Mais tu as droit à la moitié du nom, alors estime-toi chanceux. La lune de miel fut tout ce qu'ils avaient promis. 2 semaines totalement déconnectées, voyage sans hâte, rire sur des bêtises et rappel constant des raisons pour lesquelles ils étaient tombés amoureux. À leur retour, l'entreprise tournait parfaitement. L'équipe de Daisy avait tenu tous les projets, prouvant qu'elle avait construit quelque chose de vraiment durable et indépendant de sa présence constante. « Tu sais ce que ça veut dire » dit Jennifer quand Daisy le lui fit remarquer. « Tu nous as tellement bien formés qu'on n'a plus besoin de toi. C'est un signe de leadership exceptionnel ou que je suis remplaçable. » « Je ne serai jamais remplaçable » plaisanta Daisy. « Mais c'est libérateur de ne plus avoir à être indispensable. » Cette phrase resta avec Daisy pendant des années. Porter Enterprises continua de croître, mais de façon durable et centrée sur l'humain. Des programmes sociaux furent lancés, des partenariats stratégiques noués, et l'entreprise devint connue non seulement pour ses résultats financiers, mais pour sa culture exceptionnelle. 3 ans après le mariage, Daisy était dans son bureau en train de relire des propositions quand William entra avec ce regard qu'elle connaissait trop bien. Il avait une idée. « Non !» lâcha-t-elle avant même qu'il ouvre la bouche. « Tu ne sais même pas ce que je vais proposer. Je connais ce regard. C'est ton visage, j'ai une idée qui va demander énormément de boulot, mais qui en vaut totalement la peine. Donc, réponse préventive, non. Écoute-moi au moins. » Il s'assit sur le coin de son bureau. « Et si on créait une fondation dédiée à offrir des opportunités à des gens comme tu l'étais? Bourse, formation, mentorat. » Daisy arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Tu es sérieux? » « Complètement. Tu as changé ta vie en saisissant une seule opportunité. Imagine combien de personnes n'attendent que ça. » « Ce serait incroyable, » dit Daisy, la gorge serrée par l'émotion. « Et beaucoup de travail, le meilleur genre de travail. » C'est ainsi que naquit la fondation Stevens Porter, dédiée à dénicher des talents dans les endroits les plus inattendus et à leur donner les outils pour briller. Daisy interviewait personnellement les candidats, racontait son histoire et répétait que les seuls critères étaient l'envie d'apprendre et le courage d'essayer. « Vous avez déjà fait des ménages ?» demanda une jeune femme lors de la première promotion de boursier. « Oui, et il n'y a aucune honte à ça » répondit Daisy. « Le travail honnête est toujours digne. Mais si vous avez de plus grands rêves, si vous avez étudié et vous êtes préparé, ne laissez personne vous convaincre de rester immobile. Quand l'opportunité arrive, saisissez-la à deux mains. » 5 ans après ce fameux dîner de gala qui avait tout changé, Daisy et William étaient de retour dans la même salle de bal, mais cette fois pour la célébration annuelle de la fondation. Des dizaines d'anciens boursiers étaient présents, beaucoup occupaient désormais des postes importants dans diverses entreprises, certains avaient même créé la leur. « Tu te souviens de cette soirée ?» demanda William en regardant l'événement se dérouler. « Quand tu m'as traité comme un élément de décor et que j'ai brisé toutes tes règles, difficile d'oublier. La meilleure décision pourrie que j'ai jamais prise et la pire idée géniale à laquelle j'ai jamais dit oui. Tu crois qu'on arrêtera un jour de se contredire en réunion ?» William l'attira contre lui. « J'espère que non. C'est comme ça qu'on garde les choses intéressantes. » Alors à ça, leva-t-il sa coupe de champagne, à encore de nombreuses années de désaccords constructifs. « Et à continuer de construire l'impossible ensemble, » répondit Daisy en trinquant. Tandis qu'ils regardaient toutes ces success stories qu'ils avaient contribué à créer, dans l'entreprise comme via la fondation, Daisy pensa à quel point la vie pouvait être imprévisible. Il y a quelques années, elle faisait des ménages à $120 la journée. Aujourd'hui, elle était directrice, épouse, mentor et la preuve vivante que les opportunités peuvent surgir des endroits les plus improbables. Et William, l'homme qui voulait juste une compagne silencieuse pour un dîner, avait trouvé une partenaire qui le défiait sans cesse, le rendait meilleur et l'aimait tel qu'il était, défaut compris. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il en remarquant son regard dans le vague. « Que si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a 1 an, j'aurais dit que c'était trop absurde pour être vrai, » répondit Daisy. Une femme de ménage devient directrice, épouse le patron arrogant qui se transforme en homme extraordinaire, et ensemble, ils changent le fonctionnement d'une entreprise entière. Ça ressemble au scénario d'un mauvais film. Notre histoire n'est pas mauvaise, elle est inspirante. Chaotique, chaotiquement inspirante. Impossible, impossablement parfaite, corrigea William avant de l'embrasser au milieu de la fête sans se soucier de qui regardait.
Et tandis que la musique jouait et que les gens fêtaient autour d'eux, Daisy Stevens Porter sut avec une certitude absolue que son histoire, aussi improbable soit-elle, était réelle, vraie et entièrement la sienne. De femme de ménage temporaire à directrice, de compagne silencieuse à voix qui a tout changé, d'ennemi juré à partenaire inséparable. Une histoire qui valait la peine d'être racontée. Et le meilleur dans tout ça, elle ne faisait que commencer. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Daisy et William? Laissez vos avis en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes nos histoires. Vous pouvez aussi regarder d'autres histoires inspirantes en cliquant juste ici à la fin.